Yo la famille, c'est BR10, on se retrouve pour un nouveau mercato parfait. Aujourd'hui au programme, c'est le Chelsea FC, saison très compliquée pour les Blues qui ont terminé 12e en Première Ligue. Et donc le mercato doit vraiment être impactant cet été pour recruter des excellents joueurs. Il y a quelques manques dans l'effectif, malgré les 500-600 millions déboursés en moins de 2 ans. Chelsea doit encore recruter cet été pour se relancer. C'est sûrement ma dernière vidéo en Angleterre les amis, donc vous voyez que le décor a un petit peu changé. Je suis en plein déménagement. Si vous kiffez toujours les mercatos parfaits les amis, si vous kiffez cet épisode, n'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude, à me donner votre avis dans les commentaires. À la fin de la vidéo, il y a mon frérot Footballist Blue qui viendra donner son avis et qui me mettra une note sur 20 sur ce mercato parfait de Chelsea. Je suis sûr que vous allez kiffer les amis, on est parti, let's go! Dans l'effectif actuel de Chelsea, les amis, il y a 33 joueurs, c'est beaucoup trop. Graham Potter l'a dit, c'est impossible de travailler aux entraînements avec plus de 30 joueurs. Il faut 20, 23, 25 joueurs pour pouvoir avoir un groupe pas trop conséquent et que la concurrence soit saine et qu'aux entraînements, il n'y ait pas trop de monde pour les exercices, sinon c'est tout simplement impossible pour l'entraîneur. L'objectif, c'est donc d'avoir un groupe à peu près de 25 joueurs aux alentours de 24, 25, 26, plus des jeunes. Et donc pour ça, va falloir vendre pour que Mauricio Pochettino ait toutes les clés en main pour réaliser des belles choses avec Chelsea, que ça soit vraiment un projet sur le long terme. On est donc parti sur les ventes, les amis, il y en a énormément. Alors je me les suis noté, on commence par Edouard Mendy que je vends 15 millions d'euros puisque le gardien titulaire, vous allez voir qu'il est meilleur que Mendy pour moi. Mendy il y a 2 saisons c'était le meilleur gardien du monde, mais depuis c'est assez compliqué. Là les derniers matchs même qu'il a fait cette saison, il a remplacé Kepa, c'était très catastrophique. Donc voilà, je vends Mendy pour 15 millions s'il veut devenir numéro 1, mais s'il veut rester numéro 2, il peut rester une saison de plus à Chelsea. Je vends également Malang Sarr pour 10 millions et Ampadu pour 12 millions puisque j'ai assez de défenseurs centraux, vous allez voir qu'il y a une concurrence qui est quand même assez rude à ce poste. Et je fais le choix aussi de vendre Koulibaly pour 22 millions, je sais que les dernières rumeurs c'est un prêt sans option d'achat du côté de l'Inter, mais moi je préfère que Chelsea le vende. Il y a beaucoup trop de défenseurs centraux dans cet effectif. Koulibaly il a encore une valeur marchande, il a encore une cote peut-être en Première Ligue mais surtout en Serie A, donc pour moi on peut le vendre plus de 20 millions d'euros. Je vends également bien sûr Kanté à Al Ittihad, je crois que c'est à peu près 20 millions d'euros. J'ai pas trouvé les chiffres exacts, il n'y a toujours pas eu de source officielle qui a donné le montant du transfert, mais je pense que c'est autour des 20 millions. D'ailleurs c'est une très grosse perte N'Golo Kanté pour Chelsea, mon frère au Footballist Blue a fait une excellente vidéo, je vous la mets dans la description. Mais attendez bien la fin de la vidéo pour aller la voir bien sûr les gars. Je vends également Loftus-Cheek pour 20 millions d'euros que j'avais mis dans mon mercato parfait de l'AC Milan, je pense que pour lui c'est le moment de lancer un second souffle à sa carrière et de devenir un titulaire dans un club et avoir un rôle important. Malheureusement je vends mon joueur préféré de Chelsea, Mason Mount, 50 millions d'euros, c'est un joueur que j'adore énormément, mais voilà, avec Chelsea ça a l'air un peu compliqué cette histoire de prolongation, les agents sont pas d'accord. Apparemment Manchester United le veut absolument, donc voilà, Mason Mount je le vends pour 50 millions d'euros, mais sinon s'il veut aller au Bayern ou à l'étranger ça serait tout aussi bien. Je vends également pour 45 millions d'euros Havertz du côté d'Arsenal, voilà, Havertz c'est un joueur que j'aime pas du tout personnellement, même s'il a marqué en finale de Ligue des Champions 2021, c'est un joueur sur lequel j'ai très peu de considération, pour moi il n'a pas le mental des très grands joueurs. Je le vends donc à Arsenal pour 45 millions d'euros et s'il va chez les Gunners ça montrera vraiment qu'il avait même pas l'amour du maillot de Chelsea. Donc voilà, je pense qu'il est temps pour Kai Havertz de changer un petit peu d'air et de partir de chez les Blues. Pour les autres attaquants les amis, je vends également Hakim Ziyech pour 12 millions d'euros, apparemment en Arabie Saoudite il a plutôt la cote. Je vends également Pulisic pour 25 millions d'euros, il a une très bonne cote en Bundesliga, je pense que 25 millions d'euros c'est très jouable. Je vends aussi Pierre-Emerick Aubameyang, un joueur que j'adore mais malheureusement ça ne colle plus trop avec Chelsea, donc je le vends 5 millions d'euros peut-être du côté de l'Arabie Saoudite, peut-être 10 millions, mais je trouve que 5 millions pour un joueur aussi âgé de 34 ans c'est déjà pas mal. Et la dernière grosse vente c'est Romelu Lukaku que je vends pour 40 millions d'euros du côté de l'Inter, je pense que c'est un prix plutôt satisfaisant pour les deux parties. J'ai sûrement oublié des petits joueurs à vendre à droite à gauche les amis, parce qu'il y a beaucoup trop de joueurs à Chelsea, ils ont 20 joueurs en prêt, c'est un effectif beaucoup trop conséquent, mais voilà, je vous ai mis les ventes principales, ce qui nous rapporterait à peu près 256 millions d'euros. Plus l'argent que Todd Boehly va injecter dans ce marché des transferts, je me suis permis un budget de 400 millions d'euros maximum. Concernant les prêts également, j'envoie en prêt Chalobah, Hall, Detro Fofana, Hudson-Odoi, Hutchinson, André Santos et Broja. Voilà, c'est des jeunes joueurs qui ont énormément de qualité, qui ont du potentiel, mais le niveau de la Première Ligue ça ne rigole pas. Plus les recrues que je vais amener, il y aura une très grosse concurrence et je pense que pour eux ce sera un petit peu trop élevé. Je les envoie donc en prêt en Première Ligue dans des clubs un petit peu moins OP, genre West Ham ou des choses comme ça. Concernant la composition d'équipe, les amis, on est parti en 4-2-3-1. Au gardien, on ne change rien. On garde Kepa, Slonina, Bertinelli. Kepa, pour moi, il a fait une excellente saison. Je sais que tous les supporters de Chelsea ne seront pas forcément d'accord, mais pour moi, Kepa a été excellent cette saison. Un des meilleurs joueurs de Chelsea, donc je ne verrai pas vraiment l'intérêt de le vendre. Pour moi, c'est vraiment pas la priorité du mercato du côté des Blues. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que je sais que c'est un éternel débat, mais pour moi, Kepa mérite sa place de titulaire encore pour au moins une saison. Niveau défensif, on va être assez rapide, les amis, puisqu'il n'y a pas beaucoup de changements. Silva, Fofana en centrale. Voilà, Thiago Silva, un de
mes joueurs préférés les amis, donc forcément je le mets titulaire, il a encore été excellent cette saison. Fofana, faut faire attention aux blessures, mais en doublure il y a quand même de la qualité. Il y a Badiashile qui était excellent depuis son arrivée à Chelsea. Colwill qui revient de près aussi, qui est un joueur que j'adore, un joueur qui m'a énormément impressionné sur les 2 dernières saisons, une saison en Championship, une saison en Premier League. Pour moi il mérite vraiment de réintégrer cet effectif des Blues et d'avoir plus de temps de jeu. Et en 5ème défenseur central, je garde le très expérimenté Azpilicueta qui peut aussi dépanner en tant que latéral droit de temps en temps dans ce système en 4-2-3-1. Concernant les latéraux qui peuvent aussi jouer piston, c'est Reece James et Chilwell, 2 des meilleurs latéraux de Premier League selon moi, surtout Reece James qui est pour moi le meilleur latéral droit du monde. Et en doublure Cucurella côté gauche qui a pas réalisé une très bonne saison mais qui est un joueur auquel je crois quand même, je pense quand même qu'il a un très bon potentiel. Et côté droit, l'arrivée du Lyonnais Malo Gusto qui a été acté l'hiver dernier, il va enfin rejoindre Chelsea cet été et découvrir la Premier League au mois d'août. Allez, on passe au milieu de terrain les amis, là il y a du très lourd qui arrive. Côté milieu de terrain, on commence par le numéro 6 les amis, et c'est la star de ce mercato selon moi, c'est le joueur que absolument Chelsea doit avoir, même si ça va être très concurrentiel et qu'apparemment les négociations sont compliquées, mais pour moi le joueur que Chelsea doit absolument recruter cet été, c'est Declan Rice. Je sais, j'en ai déjà parlé dans mon mercato parfait d'Arsenal, mais Declan Rice pour moi c'est vraiment le meilleur numéro 6 du monde après Rodri, c'est vraiment un phénomène ce mec. Pour obtenir les services de Declan Rice, je pense que Chelsea devra débourser 100 millions d'euros, mais je ne pense pas que ça soit un problème pour le club londonien. Pour ceux qui connaissent pas très bien Declan Rice, les gars, c'est un joueur qui est quand même jeune, il est en 99 donc il a 24 ans, il fait 1m86, il a déjà 42 sélections avec les Free Lions, ça montre vraiment que c'est un joueur depuis son jeune âge qui est impactant en équipe d'Angleterre et en Première Ligue. Cette saison il a seulement raté un match de Première Ligue pour raison de suspension, mais sinon c'est 37 matchs, 4 buts, 3 passes décisives pour 5 cartons jaunes. Très rapidement sur les statistiques, vous voyez que défensivement c'est très intéressant les amis, offensivement c'est un petit peu pauvre, mais c'est un vrai numéro 6, c'est une vraie sentinelle de la défense, même si offensivement il peut apporter de temps en temps, son vrai rôle c'est de défendre et d'organiser le jeu. Et concernant sa hitmap les amis, du côté de West Ham il est plutôt utilisé sur l'axe gauche on va dire, mais s'il doit jouer côté droit à Chelsea ça posera aucun problème puisque Declan Rice c'est vraiment un joueur polyvalent et excellent dans tous les domaines. À côté de Rice forcément je garde Enzo Fernandez qui est vraiment une des seules satisfactions de la saison du côté de Chelsea, recruté l'hiver dernier il a été excellent, c'est un joueur qui a une excellente protection de balle, une excellente qualité de passe, une excellente vision du jeu, un joueur aussi bon défensivement que offensivement, et le fait que Rice soit là pour le soulager des tâches défensives ça va permettre à Enzo Fernandez d'être un petit peu plus haut sur le terrain et de pouvoir organiser le jeu un petit peu plus haut dans les 30 derniers mètres et être plus impactant dans le dernier tiers adverse. Concernant les doublures, pour remplacer Rice de temps en temps, je prends Ibrahim Sangaré, le joueur du PSV qui est excellent, un vrai numéro 6 aussi, mais qui peut aussi jouer un petit peu plus haut sur le terrain, puisqu'offensivement il est loin d'être dégueulasse et techniquement c'est quand même du très haut niveau. Je le recrute pour 35 millions d'euros, je pense que ça suffit pour faire céder nos amis hollandais du PSV. Mais faites attention mes amis londoniens, puisque nous le Paris Saint-Germain, on est aussi sur Ibrahim Sangaré, ça serait une super belle recrute pour nous aussi. Donc il y aura de la concurrence et le temps de jeu sera vraiment un facteur important pour Ibrahim Sangaré. Peut-être que si Chelsea n'arrive pas à avoir Rice, il pourrait être numéro 1, mais s'il y a Rice, pour moi je le vois en tant que numéro 2 au milieu de terrain. Lui aussi côté statistique les amis c'est exceptionnel, il y a du vert partout, offensivement, défensivement, c'est un numéro 6 qui peut aussi être milieu box to box, il sait tout faire, il est très grand, il est bon de la tête, c'est un joueur très complet, un joueur que tout coach rêverait d'avoir, dont Mauricio Pochettino bien sûr. Et le 4ème milieu de terrain, je garde Chukwuemeka qui peut aussi jouer plus haut sur le terrain, mais voilà c'est un jeune joueur qui a vraiment du potentiel et je pense que là il aura pas beaucoup de temps de jeu avec ses 3 monstres à côté de lui, mais il aura quand même du temps de jeu de temps en temps en fin de match etc. pour soulager en cas de victoire, 3-0, 4-0 pour faire un petit peu tourner l'effectif. Bien sûr il y aura d'autres jeunes au milieu de terrain qui pourront participer des U21 qui montent de temps en temps avec l'équipe professionnelle. En termes de numéro 10, vous le savez, Chelsea a réalisé un très gros coup sur le dernier mercato en recrutant Christopher Nkunku pour 60 millions d'euros. Le meilleur joueur de Bundesliga de la saison dernière, cette saison c'était un petit peu plus compliqué, il a eu des blessures en début de saison. Chelsea le recrute donc pour 60 millions d'euros. Voilà, Christopher Nkunku c'est un de mes joueurs préférés, c'est un mec qui vient du PSG, donc forcément j'aimerais bien qu'il revienne un jour. Mais voilà, quand on regarde ses statistiques les gars, c'est impressionnant. 25 matchs au Bundesliga, 16 buts, 6 passes décisives, et côté statistiques individuelles, il y a du vert partout les gars, c'est trop fort en passe, en tir, en but, c'est un joueur extrêmement décisif par la passe, par le dribble, par les frappes. Voilà, Christopher Nkunku à Chelsea, ça me hype énormément, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire en Première Ligue et je suis sûr qu'il va tout écraser. Et en doublure là aussi, je vais acheter quelqu'un les gars, un mec qui descend en Championship, c'est un joueur qui a énormément de talent, c'est James Maddison. J'imagine que vous le connaissez les mecs, c'est un international anglais et je pense que pour 20-25 millions d'euros, vu que Leicester descend en Championship, ça suffira pour le faire venir à Chelsea. Faut faire attention parce qu'il a un gros salaire à Leicester, donc s'il vient à Chelsea, il faut vraiment lui garantir du temps de jeu aussi. Moi, James Maddison, c'est un joueur que j'aime beaucoup, c'est un joueur élégant, un petit peu à l'ancienne numéro 10 qui vient décrocher, qui organise le jeu, qui est un petit peu élégant dans sa façon de jouer, un petit peu à la Dennis Bergkamp, toute proportion gardée bien sûr. C'est un joueur très bon techniquement et qui a quand même des belles statistiques avec Leicester, puisque cette saison c'est quand même 30 matchs, 10 buts, 9 passes décisives, avec une équipe qui a fini 18ème, c'est loin d'être facile, donc félicitations à lui, il a fait quand même une très belle saison. Côté hitmap les amis, comme je vous l'ai dit, c'est un vrai numéro 10 qui organise le jeu, qui se balade un petit peu partout, c'est un joueur vraiment très fin techniquement, j'aimerais beaucoup le voir du côté de Chelsea. Côté gauche, là aussi c'est une recrue les amis, puisque je vais chercher Joao Félix qui était en prêt du côté de Chelsea, que j'achète pour 70 millions d'euros du côté de l'Atlético Madrid. Alors voilà, du côté de Chelsea c'était pas non plus
plus exceptionnel, Joao Félix, mais on sentait quand même le potentiel. Et à Chelsea, la saison prochaine, il n'y a pas de Coupe d'Europe, il n'y a pas de Ligue des Champions, il n'y a pas d'Europa League, donc forcément, tu peux pas aller chercher des énormes joueurs. Et Joao Félix, je pense qu'il a besoin de confiance, de relancer sa carrière. Il pourra pas rester à l'Atlético de Madrid si Diego Simeone est là, puisqu'ils s'entendent pas du tout. Je pense que pour lui, se lancer dans un nouveau cycle en tant que vraiment joueur qui appartient à Chelsea, pas joueur de prêt, ça lui ferait gagner en confiance et ça augmenterait son niveau de performance. Je l'achète donc pour 70 millions d'euros et cette saison, c'était 16 matchs de Première Ligue pour 4 buts. Et côté performance individuelle, vous voyez que par la passe, c'est très intéressant. Les progressifs passis, c'est très intéressant. Plus de 4, meilleur que 95% des attaquants d'Europe. Progressif carry, c'est pareil, il en fait plus de 3 par match, c'est-à-dire que 3 fois par match, il va porter la balle, éliminer des joueurs et faire des courses vers l'avant. Et quand on regarde sa hitmap, les amis, vous voyez qu'il peut jouer numéro 10 et côté gauche, donc ça c'est intéressant d'avoir un joueur polyvalent. Il peut même jouer numéro 9 parfois, donc s'il y a besoin d'un mec numéro 10, si Nkunku et Maddison est pas là, bah il est présent. Côté gauche, il est là, numéro 9, il est là, c'est un joueur polyvalent, ça c'est très intéressant. Et en doublure, je garde le prodige ukrainien Mudryk qui a eu sa petite saison d'adaptation du côté de Chelsea. J'espère que là ça va vraiment être bien avec la préparation physique du côté des Blues. J'espère que la saison prochaine il va nous faire rêver comme il a fait rêver tous les Ukrainiens. En tout cas, on demande que ça en tant que fan de football et fan de Première Ligue. Côté droit, les amis, là c'est un petit peu la dèche parce que c'est un joueur que j'aime pas beaucoup, c'est Raheem Sterling. Voilà, je suis un petit peu dur avec lui, c'est un joueur que j'apprécie pas vraiment, ça me fait un petit peu mal le mettre titulaire. Mais... donc il y a une vraie concurrence côté droit entre Sterling et Madueke. Et bien sûr, Sterling peut aussi jouer côté gauche, mais je l'aime pas trop à gauche. J'aime pas trop en fait Sterling, les gars, je vais pas vous mentir, c'est un joueur que j'apprécie pas du tout, mais je ne pense pas que Chelsea va le vendre. Donc dans un souci de réalisme, ben, je le garde forcément et puis je le mets titulaire en concurrence avec Madueke. Pour le poste de numéro 9, les amis, là il y a 2 recrues, un titulaire et une doublure. Comme je vous l'ai dit, les amis, la saison prochaine, Chelsea n'a pas de Ligue des Champions, donc pour moi, les Harry Kane, les Osimhen, etc., c'est vraiment intouchable. C'est pour cette raison que je vais recruter quand même un excellent numéro 9 qui est Gonzalo Ramos. Vous le connaissez sûrement, les plus grands clubs européens s'intéressent à lui, les amis. Il joue au Benfica cette saison, c'est 30 matchs de championnat pour 19 buts et 7 passes décisives. C'est un serial buteur, les amis, quand on regarde ses statistiques. Voilà, il est meilleur que tous les attaquants d'Europe dans tout ce qui est non-penalty, XG. Il se crée des occasions, mais c'est un petit peu normal. Il joue à Benfica, qui est une équipe plutôt dominante de son championnat. Moi, Gonzalo Ramos, c'est pas la première fois que j'en parle sur la chaîne. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup, que j'aimerais bien voir du côté du PSG. Et je pense que le fait que Chelsea joue pas la Ligue des Champions, ça peut quand même le décevoir, mais au moins il va découvrir la Première Ligue. Il aura une saison sans Europe pour vraiment découvrir tranquillement ce championnat, s'adapter. Et la saison prochaine, j'espère que Chelsea sera en Ligue des Champions et que là, il pourra monter d'un niveau. Et en doublure, les amis, là aussi, c'est un très bon joueur. C'est Nicolas Jackson, qui est un joueur que je connais pas absolument très bien, les amis. Je vais pas vous mentir, mais Footballist Blue, on a fait une vidéo hier au moment où je tourne la vidéo sur lui, sur son arrivée, puisque Chelsea veut le recruter et faire péter sa clause du côté de Villarreal pour 35 millions d'euros. Donc, les amis, si vous voulez vraiment découvrir en profondeur Nicolas Jackson, je vous mets la vidéo en description. C'est un joueur qui a fait 6 très bons derniers mois du côté de la Liga avec 26 matchs pour 12 buts et 4 passes décisives. C'est un joueur qui a énormément de potentiel, il a que 21 ans et je pense quand même qu'il est meilleur que Broja et Fofana. C'est pour ça que je les ai envoyés en prêt et que je l'installe lui en tant que doublure. Voilà les amis, c'est tout pour ma composition d'équipe. Je la trouve vraiment exceptionnelle quand je regarde sur le papier avec 256 millions de ventes pour 385 millions d'euros d'achat. Je trouve que c'est vraiment équilibré et que l'équipe est vraiment tout simplement très réaliste, équilibrée, sexy offensivement. Je pense vraiment que c'est une équipe qui peut ramener Chelsea dans le top 4 de Première Ligue la saison prochaine. Si vous avez kiffé la composition d'équipe les amis, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et on est parti avec Footballist Blue voir ce qu'il en pense. C'est parti. Les amis, on se retrouve donc avec Footballist Blue, vous le connaissez sur ma chaîne, c'est pas la première fois, expert de Chelsea. Merci mon frérot de venir, ça fait extrêmement plaisir que tu sois là. Plaisir partagé et je suis un habitué, donc clairement je suis comme chez moi là. Clairement. Les gars, si vous le connaissez pas, ou si vous le connaissez mais vous n'êtes pas encore abonné, déjà c'est scandaleux. Allez vous abonner les gars, il a plus de 6000 abonnés, le but c'est qu'il ait 10 000 abonnés le plus rapidement possible les amis. Donc voilà, il va nous donner, je te fais croquer, il va nous donner son avis sur ma composition d'équipe que je vous ai présentée juste avant les gars. Donc je sais déjà qu'on n'est pas d'accord sur certains sujets, donc ça va être assez marrant, vous allez voir. On est parti sur la défense, t'essayes de regarder que la défense. Donc défense, tu vois, aucune recrue à part Malo Gusto, mais ça c'est déjà fait. Moi, le sujet où je voulais t'entendre, c'est que je fais partir Koulibaly. Je sais que toi, peut-être, tu aimerais bien lui donner une seconde chance, mais moi, c'est pas un souci de seconde chance ou quoi. C'est que dans le système de Pochettino, qui sera sûrement à 4 défenseurs, moi, je veux pas qu'il y ait trop de joueurs, tout simplement. Là, cette saison, c'était à peu près 33-34 joueurs. Là, tu vois, je descends à 24-25. Graham Potter l'avait dit que c'était trop de joueurs à l'entraînement, c'était impossible de travailler. Et ça, on le sait, tous ceux qui ont fait du foot, même à bas niveau, déjà quand t'es plus de 20 à l'entraînement, c'est compliqué. Donc pour des pros, être à 30, ça doit être une galère. Bah, écoute, j'aime bien parce que déjà, même si tu te sépares de Koulibaly et que moi forcément je suis pas forcément trop pour, c'est réaliste. Je veux dire, là où on parle, Koulibaly, il est peut-être en partance pour l'Arabie Saoudite. Et comme tu dis, tu peux pas avoir trop de défenseurs centraux de très bonne qualité dans ton effectif. C'est voilà, c'est pas donc c'est réaliste quoi qu'il en soit. Je vois aussi que tu gardes Kepa dans les buts, donc ça j'aime bien. Ah oui, Moi, tu sais j'ai oublié que d'en parler, c'est vrai. voilà, tu sais que moi je le défends et que je trouve que c'est un bon gardien. Je n'en fais pas la pub en mode c'est un des meilleurs gardiens du monde, mais pour moi en tant que numéro 1, je trouve qu'il a fait le taf et Chelsea a eu une bonne défense cette saison. Donc honnêtement, globalement, j'aime bien ta défense et Aspi qui soit là en tant que
pilier face du club qui connaît vraiment les murs par cœur, etc., qui va pouvoir donner un peu la science du club aux jeunes arrivants. Non, je valide. Je valide. Ok. On passe au milieu de terrain. Alors là, déjà, il y a une recrue, je sais, qui te fait plaisir, qui est pour moi, comme j'ai dit dans la vidéo, le deuxième meilleur numéro 6 du monde, j'ai pas peur de le dire. Après Rodri, pour moi, Rice, c'est vraiment un phénomène. Un peu sous-estimé en France, je pense, mais apprécié à sa juste valeur du côté de la première ligue. Ouais. Voilà, Declan Rice, 100 millions. Là, t'as pas les prix des transferts, mais si tu veux plus d'informations, tu as 100 millions. Rice, les négociations, c'est un petit peu plus compliqué. Mais voilà, c'est un mercato parfait. Donc pour moi, Rice, c'est vraiment indispensable. Avec Sangaré, qui est pour moi aussi, qui peut être un numéro 1 si la piste Rice se passe mal. C'est intéressant d'avoir Rice parce que Enzo, tu vois, ça peut le soulager défensivement. J'ai allégé un petit peu l'effectif puisqu'il n'y a pas de Coupe d'Europe. Donc on part là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses? Déjà à droite, je vois donc les milieux à vocation offensive dans le double pivot, donc Enzo et Chukwuemeka qui sont plus des joueurs à vocation offensive. Donc moi, ça me plaît. J'aimerais un troisième joueur un peu plus expérimenté que Chukwuemeka. Chukwuemeka en option numéro 2, ça me paraît peut-être encore un peu tôt. Il a que 20 ans et tout, mais en soi, il est bourré de talent, donc pourquoi pas. Et après, dans les milieux à vocation défensive, Rice, moi aussi, c'est l'option idéale. Je veux dire, c'est le meilleur milieu de terrain défensif disponible sur le marché. Donc évidemment, tu vas aller le chercher, mais il est plus en partance pour Arsenal. Nous, on va se rabattre sur Caicedo, qui est un joueur, pour moi, pas aussi fort, pas aussi complet que Rice, surtout, pas aussi complet que Rice, Ouais. mais qui va faire le café, qui va, comme tu dis, faire le boulot défensif à côté d'Enzo. Donc, on partirait plus sur lui dans la vraie vie. Mais Rice, comme j'ai dit, voilà. Et Sangaré, sur le banc, pareil, t'as un joueur qui, pour moi, est PL compatible, très costaud, très solide, bon techniquement, qui est un super joueur très sous-estimé. Et honnêtement, s'il reste au PSV cette saison, je serais très surpris parce qu'il a niveau pour mieux, largement. Je pense qu'il a vraiment niveau pour mieux. Donc, je valide. Et c'est des pistes que j'aime beaucoup. Je mettrais un 5e joueur dans le mix. Tu vois, je pense qu'il faut mieux partir avec 5 joueurs pour 2 postes. Côté offensif, moi, tu sais, côté droit, déjà, Sterling, tu sais que je suis loin d'être fan du joueur. Andy, Nkunku, Madison. Nkunku, c'est acté. Madison qui descend en Championship, pour moi, c'est une vraie belle opportunité. Et côté gauche, là, c'est un petit peu le débat. Je sais que Pochettino, Félix, c'est pas trop dans ses plans. C'est assez bête. J'ai mis 70 millions, si je me rappelle bien, sur Félix. C'est un mec, son début de carrière a du mal à démarrer. J'ai aimé ce qu'il proposait, j'ai aimé ce qu'il faisait avec le ballon. De toute façon, c'est Félix, le problème, c'est la confiance. Et pour moi, il doit vraiment s'installer dans un club. Honnêtement, Félix, la grande majorité de la fanbase est dégoûtée de le voir partir. Quand on a vu la news en mode Pochettino compte pas sur lui, on était dégoûtés. Parce qu'en plus d'avoir montré des belles choses sur le terrain, c'est un mec qui a montré de l'attachement au club. Je veux dire, t'imagines que le mec voulait rester au club, sachant qu'on joue pas de Ligue des Champions. Pour te dire à quel point le mec, ça y est, tu vois, c'était un blue, tu vois. Donc vraiment, vraiment dégoûté pour ça. Moi, personnellement, je mets Sterling à gauche. Parce que cette saison, généralement, quand Sterling a fait la différence, ça venait souvent de la gauche. Moi, je trouve que c'est le côté sur lequel il est meilleur. Donc, pour moi, tu as une rotation qui est faite avec Sterling et Mudryk. C'est du très, très haut niveau. Enfin, tu vois, Sterling, il n'est pas non plus trop loin devant Mudryk en mode, ouais, vas-y, c'est inaccessible. Et en vrai, si Mudryk, tu te mets à ton niveau et que t'es bon, tu peux prendre la place de Sterling. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Sterling, c'est pas le mec le plus régulier non plus. Et moi, j'irais prendre, du coup, un ailier droit au lieu de prendre un ailier gauche. Ah, je sais. T'as des Soboslai comme piste. Moi, c'est le joueur que j'adore, tu vois. La piste Madison est excellente parce que n'importe quel club aujourd'hui, n'importe quel club du Big Six, parce que je pense qu'il va aller dans un club du Big Six Madison. N'importe quel club du Big Six qui prend Madison, qu'il soit en mode titulaire ou remplaçant, c'est une masterclass. À un moment donné, tu l'entends titulaire, il a le niveau, je trouve. Et si sur ton banc, tu as James Madison, c'est une dinguerie. Donc, je valide à part le switch. Moi, je laisse Sterling à gauche. On peut parler ok, on est plutôt bon pour l'instant. Et là, le poste de numéro 9. Donc, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, les gars, en doublure, je prends Jackson, qui est un joueur dont Footballist Blue a parlé hier sur sa chaîne. Donc là, au moment où sort la vidéo, il y a quelques jours. Excellente vidéo, les gars. Moi, j'ai appris énormément de choses. On voit que David, t'as bien fait ton travail. Par contre, pour le poste de numéro 9, moi, c'est là où j'ai un avis peut-être différent du tien. C'est que pour moi, les Osimhen, les Harry Kane ou les Randal Kolo Muani, je les vois pas venir à Chelsea sans Coupe d'Europe. Et on n'est pas assuré que Chelsea retrouve la Coupe d'Europe après un an. On ne sait pas comment ça peut se passer, bien sûr. Donc pour moi, le seul qui est capable de venir à Chelsea dans les top numéro 9, c'est Gonçalo Ramos, qui vient du championnat portugais. Il aura une saison sans Coupe d'Europe où il pourra tranquillement apprendre à connaître le championnat. Pour moi, c'est vraiment une excellente piste pour Chelsea. Alors, j'entends, les arguments sont totalement recevables quand tu me dis qu'en gros, l'attractivité sans Ligue des Champions est un facteur et c'est totalement recevable, il n'y a pas de souci. Moi, je pense que tu sous-estimes un élément, c'est ce qu'on appelle l'héritage Didier Drogba. C'est-à-dire qu'un mec comme Osimhen, je t'assure que c'est un fan de Chelsea, c'est un fan de Drogba, etc. C'est son idole et tout. Je peux t'assurer qu'en vrai de vrai, si on met le prix,
Osimhen, moi je suis sûr qu'il va vouloir venir à Chelsea. J'en suis sûr et certain. Il y a un truc comme ça, tu sais que la plupart des gens qu'on recrute depuis des années, dès que tu les entends en interview, ils parlent de Drogba. Drogba, Drogba, Drogba. C'est un truc où, tu vois, même Kolo Muani, en vrai de vrai, rien que le step-up Bundesliga, Première Ligue, je pense que ça peut le faire, même si c'est pas l'idéal, etc. Mhm. Donc, je l'entends pour certaines pistes, mais pas pour toutes. Après, Kane, il viendra pas, il l'a déclaré lui-même que voilà, c'était mort par rapport au fait qu'il joue à Tottenham. Moi, Osimhen, je pense que c'est possible. Après, je pense pas que ça va être la priorité du club parce que c'est cher. On va prioriser des pistes un peu moins chères. Moi, si tu veux, si je dois sortir ma boule de cristal aujourd'hui, je pense que le Allez. numéro 9 qui va signer à Chelsea cet été, en numéro 1 et donc devant Jackson, c'est Vlahovic. Parce que Vlahovic, il s'entend pas forcément avec son coach. Il joue pas la Ligue des Champions avec la Juve, il me semble. Il joue la Conférence League, je crois, avec Je la crois qu'ils Juve. ont fini 5e, ouais, donc Europa League, normalement. Europa League, ouais. Donc je pense que c'est lui qu'on va signer. Voilà, je sais pas mon envie principale, hein, mais je pense que ma prédiction, c'est lui. Mais Gonzalo Ramos, écoute, en plus, dans les mêmes prix, hein, je pense que Gonzalo Ramos, ça va être dans les 70-75 millions d'euros, pareil pour Vlahovic. Donc écoute, voilà. C'est Ouais, c'est vrai que Vlahovic, c'est probable. C'est vrai. Ouais, voilà. Donc moi, c'est plus probable, mais la piste est totalement entendable aussi pour Ramos. Mais je préfère peut-être le profil Vlahovic en première ligue que Gonzalo Ramos, mais en soi, en termes de profil, je préfère encore plus Kolo Muani, qui est pour moi plus complet, qui fait plus de choses sur un terrain. Ok. Donc voilà. Mais sinon, le 11, franchement, il est cohérent. Il n'y a pas de dinguerie. Il y a des bonnes idées. Non, franchement, Une note sur 20, David. T'es là pour ça. Faut que tu je vais te donnes donner une note sur 20 et je vais te donner une prédiction sur la classement de la première ligue. Note sur 20, je te mets un 17-18. Oh! C'est carré. Il n'y a pas de dinguerie. Il y a pas de dinguerie, c'est Maman, carré. t'entends ça, maman? 18 sur 20. J'ai jamais eu ça à l'école, maman. C'est carré. Et puis en termes de. Quand je vois le 11, c'est une dinguerie. Ça, c'est un 11 qui joue le titre jusqu'au bout. C'est un 11 qui finit top 3 minimum. Ok. En tout cas, merci beaucoup, frérot, d'être venu. Vous connaissez déjà, les gars, un futur excellent youtubeur, on va dire, en termes de grandeur, mais déjà excellent dans le contenu, les gars. Tout est dans la description, bien sûr. Vous pouvez aussi aller le suivre sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, frérot. On va pas te prendre plus de temps. C'était BR10 et David, Football is Blue. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace!